Chers téléspectateurs et téléspectatrices de One Cameroun TV, nous vous souhaitons une heureuse bienvenue à cette toute première édition, par ailleurs spéciale, des tribunes présidentielles, qui est un programme dédié à la somme des analyses et des cryptages, des actes et faits animant au quotidien la vie au sommet de l'État. Comme thème de ce jour, nous avons décidé de débattre sur la vie publique d'un grand homme d'État et pas des moindres. Il s'agit effectivement du président de la République du Cameroun, son Excellence M. Paul Biya, qui a 37 ans de gouvernance à la tête de l'État camerounais est tantôt l'objet de franches émulations populaires et de félicitations de la part de ses pairs, mais aussi sujet à des vives controverses, parfois fondées ou infondées. Pendant une heure d'horloge, nos différents panélistes et nous essayons de mettre en lumière au mieux, d'analyser les grands pans majeurs de la vie politique de ce reconnu de l'État qu'on ne présente plus. Comme différents panélistes assis tout autour de cette table pour cette émission, nous avons M. Roland Moi. M. Roland Moi est ingénieur informaticien, il est jeune entrepreneur, écrivain politique, cyberactiviste et récemment, lors des dernières échéances présidentielles, il était membre du fameux groupe G35 Jeunes pour Paul Biya. Alors, M. Roland Moi, bienvenue à la tribune présidentielle. Thank you so much, Mr. Andrew. It is my pleasure to be on Tribune Presidential on One Cameroun TV. Merci. Après M. Roland Moi, nous avons directement M. Eric Achille Nko. Monsieur Eric Achille Nko est analyste sociopolitique, universitaire, promoteur d'ONG, notamment de l'ONG ASMA entendu, Association musulmane pour l'aide humanitaire. Il est aussi haut dignitaire musulman et écrivain. Bienvenue, Monsieur Nko. Bonjour à vous, Adrien Fodio. Bonjour à mes copanélistes, surtout bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de One Cameroun TV. C'est toujours un plaisir pour nous, n'est-ce pas, d'être de passage dans ces somptueux studios. Et nous répondons toujours présents lorsqu'il s'agit effectivement de parler des questions de la République, des questions qui sont essentielles, n'est-ce pas, au bien-être de tous les Camerounais. Alors, monsieur, vous n'étiez pas du voyage pour la Mecque parce que selon la récente actualité, les musulmans ont pris le vol pour le fameux pèlerinage. Oui, tout à fait. Cette année-ci, je n'ai pas eu la chance d'être des pèlerins, mais dans tous les cas, nous restons sur place, nous nous préparons de manière sereine, n'est-ce pas, pour les échéances futures. Oui, les échéances futures et la fête de la Tabaski. La Tabaski qui s'annonce. Tout à fait, c'est l'occasion pour moi de faire un coucou ou de passer la salam à l'ensemble de la communauté musulmane. Une communauté musulmane qui, jusqu'ici, participe elle aussi à la construction du vivre ensemble. Effectivement. Et ces actes sont palpables et notables sur le terrain. Et vraiment, c'est une très belle appréciation. Monsieur Ko, bienvenue une fois de plus à cette présidentielle. Comme troisième panéliste assis à ma gauche, c'est Monsieur Woufo Kemedjo Bertom. Il est président du CJPC, entendu collectif des jeunes patriotes du Cameroun. Il est aussi président national d'études de Précam, tous unis derrière le président de la République. Il est président régional de l'Ouest de l'ANAS Presby, entendu Association des Amis du président Paul Biya. Il est aussi président départemental de la Ménois, de Sodecam, Solidarité pour le développement du Cameroun. Président aussi de l'AGEDIM, Association des jeunes dynamiques de la Ménois. Membre du G35 Jeunes pour Paul Biya. Monsieur Woufo Kemedjo est aussi opérateur économique. Alors, Monsieur Woufo, bienvenue à la tribune présidentielle et il faut dire que vous avez un CV assez éloquent. Merci Adrien. Merci Adrien Fodio déjà pour cette brillante opportunité et merci pour cette belle présentation, que vous avez faite à mon endroit en tant qu'acteur politique et combattant de la bonne cause et militant de la dernière heure. Bonjour à tous mes co-panélistes, bonjour à tous ces milliers de téléspectateurs qui nous regardent de partout dans le monde entier. Bonjour
à tous ces bacheliers. Bonjour à tous ces bacheliers, ces nouveaux bacheliers qui viennent de briller avec suprématie le bac, les examens du bac. Et je vais remercier le PDG de cette chaîne, One Cameroun TV, qui a voulu mettre sur pied cette tribune présidentielle pour que nous puissions échanger et éclairer toute la communauté, qu'elle soit jeune ou vieille, sur des sujets tabous et pertinents qui minent nos sociétés. Donc déjà, je lui tiens un coup de chapeau pour ça. Et quand on parle du vivre ensemble, je voudrais déjà dire merci au maire de la commune de Galim, son excellence, monsieur le maire Tsonga Elisake, pour toutes ces initiatives qu'il fait à l'endroit de la jeunesse. Merci encore une fois de plus, Adrien. Ok, merci monsieur Voufo. Le décor étant planté, chers téléspectateurs, nous allons entamer la première phase de cette émission Tribune présidentielle. Alors, comme première question à l'ordre du jour, vous savez, il n'est jamais facile de parler d'un commis de l'État, d'un grand homme comme le président de la République. Alors, d'aucuns disent que le président Biya, président de la République du Cameroun, qui gouverne depuis 37 ans, d'aucuns disent exactement que le président Biya est très avancé en âge et qu'il ne peut plus normalement exercer. Alors, controverse ou pas, sur ce plateau aujourd'hui, nous allons essayer d'apporter les différents éclairages des uns et des autres. Alors, d'aucuns disent que le président Biya est très avancé en âge et ne peut plus normalement exercer. Alors, qu'en pensez-vous? Alors, je donne la parole à M. Tia. M. Tia Roland, moi d'abord, je vous donne la parole. Alors, qu'en pensez-vous? Yeah, I think that, thank you, Mr. Kocho. I think President Paul Biya, in his capacity as our president, the chief executive officer of the Republic of Cameroon, is the guarantor of our sovereignty and our national unity, via our constitution. President Paul Biya has stayed in power for close to 37 years, 38 years running. It is true, but I think this 38 years is backed up with a lot of achievements, a lot of innovations. You know, Mr. Andre, President Paul Biya took Cameroon as president in the early 80s when Cameroon economy was witnessing an economic decline, which was caused by some loopholes created by Ahmadu Ahijo's government, and also by a fall in the prices of our commodity product in the world market. So President Paul Biya took Cameroon as president at a period very delicate, because you know the plantations that were created in the early 40s in the CDC, the Monte, and all the rest, were already witnessing aging plantations. So this gave us a little income from our exports, and we had little money to run state affairs. And in the days of Ahmadu Ahijo, we had the White Elephant investment projects, which gave rise to a social negative surplus. What does that mean? It means that we had an increase in economic development, but it was not matching. It never had a positive social surplus. So we had that's why we had the fall of the paper company, which was in Douala, and we have Selukam. We also have the fertilizer company that was somewhere in Daido in Douala, which collapsed because of all this. Ahijo's government borrowed money to people without any collateral security, but because of administrative portfolios, which gave rise to the fall of so many companies. So I think President Paul Biya, as a young president who took power in the early 80s when the true wind of economic wind of economic change was blowing. You know, Biya created the multipartism in the early 90s. They came in the freedom of speech and especially before the law by the 1990 liberty laws. So you see that President Paul Biya had a very difficult country to lead. But Paul Biya has been very successful by the grace of God, because he has left no stone unturned to make sure that Cameroon develops. So if you are looking at President Paul Biya's 38 years in power, you must look at his achievements, his innovation in both the Cameroon economy and state missionary. So I think we should applaud him for what he has done, because the 38 years, 37 years are years of hard work. I would say in French, travail acharné, and leadership competent travail acharné, so that's why we say, and in my book I wrote which was titled Paul Biya Engineer Administratif, and leadership competent travail acharné, So I think President Paul Biya has worked so hard, but I think it is a system that is effective, planted all over the national territory through the civilian party. I think they are working on the ground and on the field to make sure that they maintain a system which is fair, as we say in French. Oui, Monsieur Tia, merci déjà pour votre propos introductif. Donc, la question exactement, vous pensez sa vieillesse est un problème ou c'est un facteur encourageant, c'est un problème? Parce que d'aucuns, on le dit dans les rues, vous avez effectivement fait un sommaire de certaines réalisations du président de la République, de son prédécesseur aussi. Bon, je ne sais pas, en un mot, vous pensez que
cette vieillesse c'est un atout ou une faiblesse? Is it a strength or a weakness? Comme disent les anglo-saxons, notre pays étant notamment bilingue. Donc, monsieur, j'aimerais de façon synthétique, en quelques mots, vous dites, parce que d'aucuns le disent, c'est de notoriété, d'aucuns, aujourd'hui, on entend un peu parler partout de la vieillesse du président de la République. Alors, pour vous, est-ce une faiblesse ou une force? Yeah, I think De façon brève, oui. yes, President Pobia's long stay in power has given him a lot of experience. That's why we call it force of experience, as was the slogan on the last presidential election campaigns. La force de experience. So it is not a lie, because you know when you stay, when you are doing something for a very long time, you become a master of it. I think President Pobia is an administrative engineer. He's a master of administration. Oui. So President Pobia's vast education and interaction in and out of the country has given him the mastery of administration. So he knows how to manage people well, in a friendly way, in the way of administration. That's why we always term him administrative or a chef. So I think the age is giving him a lot of experience. And it is that experience that we need to run Cameroon plus an emerging economy, despite all the little problems. Effectivement, si je vous comprends bien et pour résumer votre propos, ça veut dire que la vieillesse du président Paul Biya est un atout, parce que dû à son expérience accumulée au fil des ans. Donc c'est un atout. Yes. To me, I think it is an added advantage. It is a strength and not a weakness. And I want Cameroons to see that it is a strength and not a weakness. Très bien. President Pobiya is not letting go because he knows that he is still competent and he has where he wants to lead Cameroon. And our dream is to become a middle income economy where we have good jobs, increase in the living standard and the other things. Nous allons en arriver. Merci, monsieur Chia. Merci. Alors, monsieur Ko, que pensez-vous? D'aucuns disent que le président Biya est très avancé en âge, ne peut plus normalement exercer, c'est-à-dire, qu'en pensez-vous? Monsieur Chia, par exemple, a parlé de l'expérience qui est un atout à capitaliser. L'expérience du président de la République accumulée au fil des ans, il a eu l'expérience et il connaît le Cameroun, selon les propos de M. Chia. C'est celui-là même qui maîtrise mieux le Cameroun et qui peut fixer le cap. Alors, M. Ko, votre point de vue, cette vieillesse est-elle une faiblesse ou un atout? Merci de me donner la possibilité de pouvoir évoquer cette question qui, par moments, taraude l'esprit de nos jeunes compatriotes et qui, à la quête de certains arguments, peuvent avoir des égarements parce que ne comprenant pas tout simplement que nous sommes en Afrique. Alors, chez nous, en Afrique, le facteur âge n'est pas un facteur très important dans la gouvernance. C'est-à-dire, il y a l'âge, certes, mais en tant qu'Africain, c'est quand on atteint cet âge qu'on atteint, je ne vais pas dire le summum de l'expérience, le summum de la sagesse, mais c'est à cet âge aussi là qu'on peut pouvoir, on se dit on a accumulé une somme, n'est-ce pas, d'expérience qu'on peut pouvoir transmettre aux jeunes. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas la longévité, ce n'est pas non plus l'âge qui devrait être au centre de nos réflexions, mais c'est peut-être sur l'impact que la gouvernance de cet homme a sur l'ensemble sur la vie, n'est-ce pas, ou sur le quotidien des Camerounais. Donc, pour ma part, il faut reconnaître que le chef de l'État, le président Paul Biya, a énormément fait pour le Cameroun. Je voudrais prendre un aspect qui n'est pas des moindres, qui joue un rôle important dans la construction, n'est-ce pas, des mentalités et autres. C'est d'abord l'éducation. Sur le plan éducatif, vous allez vous rendre compte qu'à l'époque au Cameroun, il y avait quelques lycées d'élite, notamment le lycée Leclerc d'un côté, de l'autre côté, le lycée bilingue de Yaoundé qui est le lycée d'Essos. Aujourd'hui, on retrouve des établissements scolaires pratiquement qui pilulent partout. Tout à fait l'ensemble, n'est-ce pas, du territoire national. Et bien plus, le chef de l'État a contribué à démocratiser l'éducation. Ça veut dire que la question de l'éducation n'est plus uniquement une question de l'État, ou quand je dis de l'État, c'est-à-dire
c'est l'État qui construit les écoles, qui forme des enseignants. Mais aujourd'hui, on retrouve des partenaires publics, et à la fois publics. L'État devient un régulateur. L'État devient tout simplement un régulateur. Donc, il y a des opérateurs qui ont beaucoup à apporter et ils construisent des écoles aujourd'hui. La plupart des écoles, collèges bilingues, aujourd'hui, c'est des écoles dont les tenanciers sont des Camerounais. C'est une avancée positive du point de vue de l'éducation. Et voyez-vous, il y a un autre aspect, l'aspect de l'encadrement même des jeunes. Le chef de l'État, au cours de l'histoire, a créé des institutions qui sont censées prendre en charge et orienter les jeunes. Très bien, monsieur Ko. Sans vous couper, ça veut dire, pour vous, le président, la longévité du président de la République ne doit pas être le sujet, je ne sais pas, le sujet de tous les Camerounais, ça doit pas être le sujet du quotidien de tous les Camerounais, parce que, selon vous, non, c'est pas qu'elle ne devrait pas être une question, une préoccupation, une question que les Camerounais abordent. Non, ils doivent peut-être l'aborder parce que c'est le chef de l'État, c'est leur président. Effectivement. Ils peuvent se poser des questions, mais ils se posent certainement des questions. Mais ça ne devrait pas être une préoccupation. Les réponses sont là. Ce n'est pas le facteur âge n'est pas un facteur important. Le plus important, c'est de voir la capacité, la somme des expériences, la flexibilité, la dextérité dans la gouvernance. C'est de ça qu'il est question. Et jusqu'aujourd'hui, je pense que le président Paul Biya reste celui-là qui gouverne avec la dextérité, qui contribue, n'est-ce pas, à la résolution des problèmes que les Camerounais posent au quotidien. Et je pense pour moi que cela est salutaire. Très bien, monsieur Ko. Alors, je reviens à ma gauche. Monsieur Voufo, comme consécutivement à la question liminaire, d'aucuns disent que le président de la République est très avancé en âge et ne peut plus normalement exercer. Alors, votre point de vue, vous en tant que jeune engagé, dans les sphères de la politique, en tant qu'opérateur économique, votre point de vue, qu'en pensez-vous réellement? Déjà, il faut reconnaître l'âge du président. D'aucuns disent que le président est vieux. Ça, c'est une question qui est assez pertinente. Pertinente dans quelle mesure? Parce que si vous dites que le président est vieux, le président qui savait être le père de toute la République, il faudrait d'abord, déjà au niveau de la base, dire que votre papa est vieux. Et c'est cette question qui me taraude l'esprit. Dans le cas de jour, j'aimerais rappeler à tous ceux qui se lèvent le matin et brossent les dents avec le nom du président dans les bouches, qui déjeunent avec le nom du président dans les bouches, qui se baladent avec le nom du président dans les bouches, que c'est quasi pertinent. Et c'est une grosse perte de parler à chaque fois négativement du président de la République. On ne peut pas dire qu'en 37 ans, le bilan du président n'a été que négatif. Ça, c'est faux, il faut le rappeler. Chaque citoyen a le droit, sans vous couper, je pense que c'est le devoir de chaque citoyen, le droit même de chaque citoyen d'inspecter ou de questionner le fonctionnement au sommet de l'État de son pays. Tout à fait, on ne refuse pas. Oui. Il ne faudrait pas le questionner d'une façon négative. Il faudrait aussi valoriser les belles actions qui ont été faites depuis son accession à l'administration suprême. Il faudrait aussi les valoriser. Il ne faudrait pas toujours remettre en cause ce qui est fait. Le travail acharné que le président a sur le terrain est très grand. Ce n'est plus un secret pour personne. On ne peut pas se mettre à faire des réalisations, à citer ce que le président a fait depuis des années. On va juste dire à tous ceux qui pensent que le président est vieux que c'est une grosse perte, c'est un gâchis. Sans toutefois vous couper, vous pensez que cette vieillesse est-elle un atout ou une faiblesse? Non, pour moi c'est... Les anglo-saxons, is it a strength or a weakness? Non, pour moi c'est de façon laconique. Tout à fait. Donc, pour moi, de façon laconique. Qu'en pensez-vous? Parce que toute cette réalisation, on aura le temps d'en débattre selon de l'émission. Donc déjà, de façon sommaire, vous pensez que cette vieillesse est un atout ou une faiblesse? De façon laconique. Bon, pour moi, c'est un véritable atout. Vous savez, on est en Afrique et ce n'est plus un secret pour personne. On dit en Afrique qu'un vieux assis voit 10 ans plus loin qu'un jeune étant debout. Donc, le président Paul Biya, il a atteint l'âge de la maturité, j'estime. Et je réitère que c'est l'âge de la maturité. C'est l'âge de l'accumulation de 37 années d'expertise, d'expérience à la tête de l'État camerounais. Donc, j'ose croire que le président Paul Biya
il est celui-là qu'il voit loin, plus que tout le monde, à sa qualité de dirigeant de ces pays. Donc, la question de savoir qu'il est vieux, moi je crois que c'est un atout, c'est un gros atout pour le Cameroun. Hein. Et on devait rendre grâce à Dieu d'avoir béni le président pendant toutes ces années. Oui, et je pense même que dans les lendemains, on songerait à faire une messe œcuménique, une messe d'action de grâce pour remercier davantage et d'implorer les grâces divines de continuer à bénir le Cameroun et le président de la République en particulier. Bon, monsieur Woufo, merci. Votre réponse nous permet directement, chers téléspectateurs, d'envoyer la deuxième question de cette émission. Alors, quel regard introspectif et sectoriel jetez-vous sur la présence de M. Paul Biya depuis son accession à la magistrature suprême jusqu'à nos jours? Alors, la parole à qui veut la prendre? Bon. Vous reprenez? On a encore fait un bilan, que ce soit un bilan positif ou... Oui, depuis 1982, la date d'accession à la magistrature suprême de son Excellence M. Paul Biya. Alors, quel regard introspectif, c'est-à-dire depuis cette date d'accession, et sectoriel, dans les différents secteurs, économie, diplomatie, entrepreneuriat, infrastructure, industrie, c'est-à-dire quel regard jetez-vous, quelle analyse concrète faites-vous vous pouvez prendre indépendamment des secteurs. Exact. Le secteur bon, déjà l'analyse est très fiable, elle est appréciable, elle est saluable. Si nous faisons peut-être 30 ans en arrière, côté socio-politique, le président Paul Biya, il a démocratisé ces pays, il a donné l'opportunité aux militants, à plusieurs personnes qui voudraient s'exercer dans la politique, de fonder des partis politiques. Ça, c'est le secteur. Le président Paul Biya a ouvert des partis du multipartisme. Il a offert des opportunités aux politiciens de s'affirmer sur le terrain politique, sur la scène politique. Ça, c'est déjà un. Et des deux. En mettant notamment en berne le parti unique. Le parti unique, tout à fait. Exact. Vous n'avez pas vu, nous avons vu la résolution pacifique du problème du conflit Bakassi. Cette résolution qui a été tant convoitée et qui a été à un point donné même un facteur, un axe crucial dans la sous-région CEMAC. Mais le président Paul Biya, par son insigne sagesse, a trouvé des résolutions fiables et pacifiques à cette résolution, à ce conflit. Ça, ce sont des actions que nous devons saluer. Ce sont des actions très louables. De nos jours, le président Paul Biya, oui, de nos jours, le président Paul Biya continue à œuvrer pour le bien-être des populations camerounaises. Nous voyons des barrages qui naissent du jour au lendemain. Nous voyons le Cameroun qui est plus largement électrifié. Nous partageons même la lumière à nos pays voisins. Nous avons vu les frontières qui ont vu l'intensification et qui ont commencé à faire le vivre ensemble, à s'ouvrir. Maintenant, la libre-échange, ça se passe tous les jours. Le président Paul Biya, c'est un acteur économique, social, politique. Nous ne pouvons pas nier ça et nous ne pouvons pas refuser. Ok, monsieur Go, votre avis? Je pense qu'il faut pouvoir reconnaître que le règne du président Paul Biya, c'est un règne qui n'est certainement pas parfait, parce que c'est l'œuvre humaine, mais toutefois, c'est un règne qui laisse quand même voir que le président Paul Biya, le chef de l'État, a énormément construit. D'ailleurs, il continue de le faire, à améliorer, n'est-ce pas, les conditions de vie à travers sa manière de gérer les problèmes des Camerounais au quotidien. Je vous parlais précédemment du secteur de l'éducation. Our time, it was a little bit difficult to go to school. Maybe if we had some few high schools, but today we have secondary education or high schools wherever you go. Our time in Yaoundé, for instance, we had the Lycée Général Leclerc, we had Lycée Bilingue of ESOS, we had, for instance, the Lycée de Gawa. But today, wherever you go, there is a secondary school, which is something very, very positive. And apart from that, when you look at the health domain, il n'y avait pas suffisamment d'hôpitaux. Hein?
few hospitals, but today President Paul Biya has given the chance to Cameroonians to go to the hospital, to hospitals whenever they are sick. Je crois que c'est une très belle avancée. Ça c'est du point de vue, n'est-ce pas, de l'éducation, j'allais dire de la santé, avec ces différents hôpitaux qui sont construits ça et là, avec même un personnel qui est suffisamment qualifié. Et même si jusque-là, on peut reconnaître certains manquements, mais toutefois, il est important de savoir qu'il y a une certaine volonté. Il y a une volonté et pour nous, c'est la volonté qui compte. Quand il y a la volonté, ça veut dire que de manière progressive, il y aura effectivement une nette amélioration. Bon, pour vous relancer, d'aucuns disent aussi qu'à l'aube de l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême, il est devenu président dans un contexte de crise macroéconomique. Bon, certains mettent ça peut-être au manquement que vous évoquez. Est-ce qu'il y a un impact de cette crise macroéconomique des années 70, cette crise qui s'est entraînée jusque dans les années 80? Est-ce que vous pensez que cela aurait joué, cette crise? Ça aurait été pour quelque chose? Tout à fait. Disons que la crise économique a joué un rôle important, a eu une influence dans l'implémentation, n'est-ce pas, de certains projets. Mais toutefois, il faut reconnaître qu'avec l'esprit de la rigueur dans la gouvernance, la moralisation, les Camerounais aussi eux-mêmes se sont nettement battus pour s'approprier de ces valeurs, même s'il faut dire qu'on n'est pas arrivé au bout de la pensée, au bout de la volonté, mais une chose est certaine, c'est que le chef de l'État a beaucoup amélioré l'économie du Cameroun. Cette économie, lorsque vous voyagez, vous faites le tour de l'Afrique centrale par exemple, vous allez vous rendre compte que beaucoup se plaignent au Cameroun parce qu'ils n'ont pas vu ce qui se passe ailleurs. C'est pour ça que le voyage et les déplacements sous d'autres cieux, dans d'autres pays, nous permettent de faire des comparaisons, même si comparaison n'est pas toujours raison, mais ces voyages peuvent nous reconforter dans notre position, dans notre manière de voir les choses. Le Cameroun est un pays bien parce que avec 2000, 3000, 5000, vous pouvez manger vous pouvez avoir de quoi manger, c'est-à-dire, même si c'est de la pure débrouillardise, encore que c'est de manière relative, hein, c'est-à-dire cette suffisance-là. Donc, il y a une production alimentaire qui, de mon point de vue, permet quand même aux petits Camerounais lambda avec ses petits moyens de pouvoir survivre. C'est-à-dire le coût de la vie n'est pas très cher comme on le voit ailleurs. Comme dans d'autres pays africains. Comme dans d'autres pays que nous n'allons d'ailleurs pas citer ici. Effectivement. Mais une chose est importante, cette stabilité-là, du point de vue économique, est un atout. J'irais même au-delà de cela pour dire que le chef de l'État, le président Paul Biya, a su maintenir certains équilibres dans la gouvernance. Nous nous sommes beaucoup baladés dans le monde et nous avons eu l'opportunité de pouvoir faire des comparaisons sur certaines richesses socio-anthropologiques, certaines divergences et autres. Mais je pense qu'à chaque fois que je suis allé à l'extérieur, je me suis dit vraiment c'est un bien pour moi. Dieu, Allah m'a béni vraiment d'être Camerounais. Et dans ce contexte multiculturel ou cosmopolite, vraiment, les gens vivent bien. Et c'est un atout que de préserver cela ou que de se battre pour que cela redevienne comme ça a été dans l'esprit de nos parents. Je crois oui, monsieur Pose, déjà un acquis à préserver. Un acquis à préserver et le chef de l'État se bat effectivement au quotidien pour que cet acquis
où cet atout soit préservé. C'est d'ailleurs l'occasion pour nous de saluer l'action du chef de l'État parce que vraiment c'est une très belle action. Et pour moi, à chaque fois que je vois, pas seulement peut-être le chef de l'État, lui, mais l'ensemble de ces hommes qui ont certainement son âge, qui, moi, à chaque fois que je les regarde, je dis, ils ont quelque chose que je n'ai pas en tant que jeune et je dois pouvoir apprendre, puiser, parce qu'ils ont une sagesse, ils ont des valeurs à transmettre et il faut les saluer du haut de leurs âges respectifs pour dire, chers parents, vous avez beaucoup donné, vous donnez beaucoup et nous sommes prêts davantage à apprendre auprès de vous. Voilà, je pourrais citer la rhétorique de Mpateba sur le vieux de la bibliothèque, la dialectique du vieux de la bibliothèque. Quand Mpateba dit en Afrique, un vieux est comparable à une bibliothèque, c'est-à-dire un lieu de savoir. Tout à fait. Et une fois de plus, les Camerounais peuvent, une frange de Camerounais peut ne pas cerner cela, mais c'est quand vous allez à l'étranger qu'on vous dit, lorsqu'on vous démontre l'intelligence et la capacité du président Paul Biya, vous n'en revenez pas, peut-être en tant que Camerounais. J'ai eu la chance. Ça veut dire finalement, personne n'est prophète chez soi. En réalité, nul n'est prophète chez soi. J'ai discuté parce que je suis multilingue, effectivement, je parle les langues. J'ai traduit pour certains chefs d'État. Lorsque je me retrouvais, par exemple, dans le monde arabo-musulman, les gens aimaient m'écouter, ils aimaient nous écouter et ils aimaient comprendre comment est-ce que le président de la République fait, le chef de l'État, votre président au Cameroun, comment fait-il pour que les Camerounais soient aussi intelligents, parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence, mais on se dit dans tous les cas qu'il y est pour beaucoup, parce que c'est lui qui façonne, qui contribue à façonner le système éducatif, il contribue à façonner le système économique, il contribue à façonner les Camerounais dans leurs divergences. Et c'est à ce niveau-là qu'on se rend souvent compte que, tiens, comme vous l'avez dit, nul n'est prophète chez soi. Je crois que le chef de l'État, le président Paul Biya, est véritablement un grand homme. Et les Camerounais le comprendront certainement dans 1000 ans. Donc c'est un être centenaire, c'est un être séculaire, comme on dit. En réalité, les grands hommes ne sont pas toujours compris en leur temps. À ce sujet, je me rappelle de cette anecdote, cette fameuse anecdote du président Paul Kagame, qui, au sortir d'une session de l'Assemblée générale des Nations Unies, avait eu à dire s'il s'est levé à 5 h du matin et s'il avait fallu qu'il demande conseil à quelqu'un, ce serait le président Biya qui l'appellera en premier. Bon, c'est une anecdote qu'on prête très bien au président Paul Kagame. Alors, je m'en vais directement poser la même question à M. Charles Longwa. M. Charles Longwa qui est écrivain politique, qui est essayiste politique, s'il faut être plus rigoureux, qui est l'auteur de quelques ouvrages, peut-être à succès mitigé. Bon, l'ingénieur administratif, un leadership compétent de travail acharné pour le développement, la paix et la sécurité nationale. Et il est aussi l'auteur de l'ouvrage 1000 raisons pour lesquelles le président de la République doit être réélu, 1000 Reasons Why Paul Biya should be re-elected. C'est depuis 2011. C'est un activiste politique. C'est un biaïste. Vous êtes biaïste ou LDPciste? Je suis biaïste. Ah, ok. Et LDPciste. Vous êtes biaïste, vous êtes LDPciste. Très bien. Alors, Monsieur Tcha, avec votre lecture de la situation sociopolitique au Cameroun depuis 1982, quelle analyse, quel regard sectoriel faites-vous sur la présence de Paul Biya depuis son accession à la magistrature suprême en 1982? C'est-à-dire, quelle analyse sectorielle, économie, je sais, ça fait un peu référence à votre ouvrage, l'ingénieur administratif. Oui, parce que quand le chef d'État son excellence Paul Biya a pris le pouvoir dans les années 80, c'était tellement compliqué parce que le Cameroun sortait dans une période tellement délicate dans son économie. Il y avait aussi plusieurs pays africains qui étaient beaucoup touchés par le baisse des prix du carburant et le prix du produit pétrolier dans le marché mondial. Effectivement, les chocs pétroliers des années 90. Oui, des années 90.
Et maintenant, Les années 70, autant pour moi. oui, 70. Paul Biya était tellement compétent. Parce que si Biya n'était pas compétent, s'il n'était pas ingénieur administratif comme on appelle, le Cameroun devait entrer dans un guerre qui n'est pas le nom. Mais il y a certains Camerounais qui comprennent que dans les niveaux, en tant que citoyen normal, comme le chef du village, les Ardo, peut-être certains anciens ministres, il ne peut pas gérer ce pays dans les niveaux normaux. Tout le monde pense qu'il faut seulement aller à étudier avant de gérer ce pays. Il y a des gens aussi comme le Maurice Kamto, seulement c'est là. Et ils sont un matin, ils pensent qu'il faut seulement marcher pour entrer à la présidence. C'est un truc qui doit être un parcours. Parce que normalement, tu dois montrer un exemple. Parce que Biya a montré fatigué, que lui, il est encore compétent, il est un père du Cameroun. Malgré tout cela, Biya reste calme et il travaille. Vous comprenez pas? Let me finish it in English because you know. Yeah, Cameroon is bilingual. Yes. Feel free to express yourself in You any know, of the languages. it's when Biya came to power that we had the coming in of the 1990 budget laws. The freedom was expression before the law. In the days of Ahijo, it was not like that. In the days of Ahijo, you cannot speak about Ahijo in a bar. You'll be killed or something can happen to you. The people are insulting President Paul Biya. We have freedom of speech. We have a newspaper called Poli. They design Paul Biya anyhow. But he still can't because he loves his country and he knows that Cameroon will stay developed no matter what's happening. So we want to thank President Paul Biya for his calmness, for his patience, despite all the insults, that is coming in from edicts in and out of the country, despite all the insults which are coming in from the northwest and the southwest region. Paul Biya remains calm and he has declared war on nobody. President Paul Biya declared war on Boko Haram because it is an international agent which is created to destabilize countries. It is affecting all the sub-region of Cameroon, which Cameroon is included. So the Cameroon military has declared no war in the north and south region. So they are still in a defensive mode. They are not in the offensive. The separatist fighters and So you think Boko Haram is a plan created by the enemies of Cameroon? Boko Haram is an international sect which is created, which is sponsored by international partners, people all over the world in the black side of life. So they are the people creating To destroy Cameroon. to destabilize other countries, to destabilize the sub-Saharan Africa, which Cameroon is an example. So despite all these provocations, the Cameroon military has not been defensive, offensive. They are defensive. So the separatist fighters, they come up with weapons to kill the Republican army, but they are still in the protective side. So the army has the means to wipe out everybody as separatists, but they are still on the dialogue table for them to drop their weapons peacefully. So I think if we have had maybe an excess somewhere, because maybe this military men should have blood on them. So if a military man has shot maybe a civilian, it's out of self-defense. Because normally you cannot expect someone to shoot you whereas we have a gun on you. So it's for self-defense. Nobody has gone and killed somebody officially, no. And the government has been punishing military men who have gone aside. So we really have to thank President Paul Biya because by the grace of God, President Paul Biya was able to remove Cameroon out of the tail of the economic crisis. Because as we had a drop in our petroleum products in the world market, our income in the world market, that was coming from the world market, we dropped. And now the aging plantations in the southwest and the northwest regions, and also brought in little income to run state affairs. So President Paul Biya's government has never been relying so much on the agricultural products in the southwest or in the northwest. Why? Because they've had a low price in the world market, and now we have now the shock petroleum. It means that the drop in the price of petroleum products, which means that the Cameroon government was not relying on petrol. So the government now created a system of moderate taxation to tax to create a source of income through taxation and to sell out services abroad. So that these are things that Cameroonians don't understand. You understand? So the income that is coming from the northern region officially is one of the lowest in the state treasury. You understand?